Séparation de l'Église et de l'État, Monsieur Jacquel. Ça fait partie des fondamentaux de notre République. On n'a pas à s'immiscer dans ce genre de questions. Il y a des riverains qui voudraient peut-être pas forcément avoir une mosquée à côté. Serait-il possible de mettre à disposition le stade municipal Léo Lagrange et cela permettrait d'accueillir convenablement la communauté musulmane? Il est hors de question de prêter le stade Léo Lagrange. Hors de question. C'est pas la destination première d'un stade. Séparation de l'Église et de l'État, le Conseil n'a pas à prendre de mesures. Il faut tenir compte aussi de l'ensemble des habitants. Hein. J'aurais plutôt vu à cet endroit des espaces verts. Je suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution que de l'installer en centre-ville. Une mise à disposition pour un lieu pour la communauté musulmane aussi. Et tenant compte de la forte influence de la communauté musulmane lors de cet événement, je souhaite soulever une préoccupation concernant la sécurité et le bien-être des participants. Étant donné que le parc Rimbaud, traditionnellement donné, pose des problèmes d'hygiène et de salubrité, parce que tout le monde amène ses chiens là-bas faire leurs besoins. Serait-il possible de mettre à disposition le stade municipal Léo Lagrange et cela permettrait d'accueillir convenablement la communauté musulmane tout en garantissant la sécurité de tous? Et sinon, quelles mesures le Conseil envisage-t-il de prendre pour faciliter la bonne réalisation de cette fête et éviter justement que les gens soient sur les trottoirs ou sur les parkings pour prier? Il est hors de question de prêter le stade Léo Lagrange. Nous venons, je crois, de faire refaire la pelouse, il y a 2 ans, mais c'est récent, la pelouse synthétique. Hors de question. C'est pas la destination première d'un stade. D'accord ? Maintenant, vous me dites quelles mesures le Conseil compte prendre? Aucune. Séparation de l'Église et de l'État, le Conseil n'a pas à prendre de mesures. Encore une fois, si les fidèles sont nombreux, s'ils viennent pour cette fête, c'est bien. Mais c'est pas à la ville, c'est pas aux habitants de cette ville à subir ce type entre guillemets de nuisance. Je mets nuisance entre guillemets parce que j'entends par là nous venons, nous sommes nombreux, c'est à vous de faire quelque chose pour nous. Non, ça marche pas comme ça. Les fidèles sont nombreux, dont acte, mais la ville n'a pas à mettre à leur disposition des moyens ni à prendre quelque mesure que ce soit. Non. Moi, c'est juste pour dire que quand même les fidèles, il y en a beaucoup qui payent le foncier aussi, donc ils ont participé. Ça n'a strictement rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Bon, merci. Vraiment. Séparation de l'Église et de l'État, Monsieur Jacquel. Ça fait partie des fondamentaux de notre République. On n'a pas à s'immiscer dans ce genre de questions. Je veux bien aider la communauté à trouver un lieu, à construire une mosquée, pas forcément en centre-ville, je viens de le dire, ou bien qu'ils trouvent un local à rénover pour construire un lieu de culte, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il faut savoir que donc on est dans une ville qui est quand même assez pentue, avec des personnes avec des difficultés à se mouvoir à un certain âge, et que pour la bonne répartition pour ce culte-là justement, il était intéressant, du moins il est intéressant pour eux d'avoir une partie située en centre-ville et l'autre un peu plus haut dans la ville, pour des soucis de mobilité essentiellement pour les usagers. Oui, j'entends, mais ça change rien à ma réflexion de cet instant. Voilà, je suis pas persuadée que ce soit la meilleure solution que de l'installer en centre-ville, personnellement. Mais voilà. Ça concerne la citadelle et la réflexion sur l'utilisation du foncier disponible. Donc, concernant la citadelle, la démolition de l'ancien bâtiment a permis de libérer un espace foncier intéressant pour la commune. Nous le savons, l'association AMGR fait face à une situation nécessitant de trouver une solution pour poursuivre ses activités dans de bonnes conditions. Dans ce cadre, pourrait-il être envisagé d'ouvrir une réflexion, voire un dialogue, sur une éventuelle mise à disposition ou une solution adaptée? Le site présente en effet un certain atout, notamment en termes de centralité et d'accessibilité. Ces différents points s'inscrivent dans une logique constructive avec l'objectif commun d'améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants. Alors, dans l'absolu, je ne sais pas quelle est l'emprise foncière disponible. J'avais indiqué effectivement à l'association que s'il désirait acquérir un terrain
que ce terrain appartienne à la ville ou que ce terrain appartienne à un propriétaire privé, hein, on pourrait étudier la question. J'ai pas, là, à cet instant précis, j'ai pas de réponse dans la mesure où j'ai pas l'emprise foncière, je connais pas les lieux. Il faut tenir compte aussi de l'ensemble des habitants, hein, des riverains qui voudraient peut-être pas forcément avoir une mosquée à côté. Enfin, c'est des voilà, on peut pas imposer des lieux de culte, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. C'est pas spécifiquement réservé aux mosquées, à l'environnement. Donc, on peut voir, mais encore une fois, je dispose pas du tout de l'emprise foncière sur ce terrain. Voilà. En tout cas, si c'était, et je le redis, si nous venions à progresser dans cette discussion. Ce serait une cession du terrain, pas un don. Hein. C'est un bien communal. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, il faut simplement voir si le terrain s'y prête. J'aurais plutôt vu à cet endroit des espaces verts. Nous en manquons quand même. Voilà. Et je crois que vous venez d'un parti écologiste. J'aurais plutôt pensé que vous seriez d'accord pour ça. Mais bon. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas de. Je suis ni pour ni contre. Moi, la question dont je vais vous parler concerne le quartier Basine et la sécurisation à proximité de la voie ferrée. Donc, je souhaite attirer votre attention sur le quartier Basine et plus précisément